Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chers amis qui suivent cette émission, que la paix de Christ soit avec vous. Nous arrivons à la fin de la semaine. Je remercie le Seigneur qui nous a aidés tout au long de ces 5 jours que nous avons partagés. Je remercie le Saint-Esprit pour la parole qui a été semée dans le cœur. Alors aujourd'hui, ça sera vraiment comme une synthèse de tout ce que nous avons partagé. Rappelez-vous que nous étions partis de ce verset qui se trouve dans 2 Pierre chapitre 1 qui nous dit qu'à notre foi, il faut ajouter quelques fruits de l'Esprit Saint. À notre foi, nous devons ajouter la patience, la maîtrise de soi, l'amour et nous allons donc continuer dans ce sens, mais en faisant vraiment une synthèse. Je voudrais vous parler d'une dame qui a manifesté beaucoup de foi. Matthieu chapitre 15, nous voyons une femme cananéenne. Alors, écoutez la conversation qu'elle a eue avec Jésus. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui criant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. C'est une très belle fin. Alléluia. J'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup la détermination, la persévérance, la patience de cette dame. Elle a manifesté vraiment beaucoup de maîtrise de soi. Chers amis, imaginez, tu viens en étant vraiment triste, en étant dans la détresse pour ta fille qui est tourmentée par les démons. Et puis, Jésus lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Mais elle ne se décourage pas. Je vois la scène. Au lieu de se décourager, elle pouvait réagir méchamment en disant, mais c'est quoi ça comme prophète? Un raciste. Elle pouvait réagir méchamment, mais non. C'est le contraire. Elle se prosterne. Elle continue d'honorer le Seigneur. Elle l'appelle mon Seigneur. Alléluia. Elle ne s'est pas découragée. Elle a manifesté beaucoup de patience. À la fin, Jésus a reconnu comment cette femme était vraiment persévérante. Et Jésus même la félicite. Et en lui disant, ta foi est grande. Alléluia. J'aimerais bien que Jésus nous regarde aujourd'hui et nous dise, votre foi est grande. Alléluia. Cette dame a manifesté vraiment beaucoup de patience, beaucoup de maîtrise de soi et
elle a récolté des fruits de cela. Ah, bien-aimé de Dieu, le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu nous pousse à être persévérants, à être dynamiques. Oui, je me rappelle aussi de Jacob. Jacob a lutté avec Dieu pour avoir la bénédiction. Et il lui a déclaré, je ne te laisserai pas aller avant que je sois béni. Alléluia. Jacob aussi a manifesté beaucoup de foi, beaucoup de persévérance. Il savait bien qu'il va recevoir la bénédiction. Oh, j'aime beaucoup vraiment Jacob, comment aussi il s'est comporté. Notre foi doit s'accompagner de la patience, de la persévérance. J'ai un autre exemple que j'aime beaucoup. Hier, je vous ai parlé de Joseph. Je voudrais revenir sur lui. Joseph est en train de m'édifier beaucoup. J'ai beaucoup apprécié l'amour que Joseph a témoigné à l'égard de ses frères. Les frères qui lui avaient montré beaucoup de haine. Les frères qu'il avait vendus. Mais lui ne s'est pas du tout vengé. Lorsque les frères sont venus le voir en Égypte, Joseph a manifesté beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Oh, quel exemple, mes amis. Joseph a témoigné beaucoup de foi, mais beaucoup d'amour aussi. À notre foi, nous devons ajouter l'amour. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle des fruits de l'esprit dans 1 Corinthiens 13, il souligne que l'amour est le plus important. 1 Corinthiens chapitre 13, il y a ce qu'on a appelé l'hymne à l'amour. Alors, Paul a cité beaucoup de choses, des qualités de l'amour. Et puis, après, donc il a parlé de beaucoup de fruits de l'Esprit Saint. Et à la fin, il a dit, l'amour ne périt jamais. Au verset 13, il dit, maintenant, dans ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. À notre foi, nous devons ajouter l'amour. C'est par amour que Joseph a pu pardonner à ses frères. Bien-aimés de Dieu, j'ai écouté un très bon témoignage d'une amie qui m'a raconté comment sa famille a été massacrée dans le génocide au Rwanda. Et cette amie, après 2 ans, elle a pu connaître les bourreaux de sa famille. Elle les a détestés beaucoup, mais par après, le Saint-Esprit l'a visité, lui a demandé de pardonner. Ça lui a pris du temps, mais elle a réussi à pardonner. Le Saint-Esprit lui a demandé d'aller rendre visite des bourreaux de sa famille. Elle allait les rendre visite en prison. Alléluia. Oui, il y a encore des héros en amour. Il y a encore des héros dans le pardon. Alléluia. Mon amie les a visités en prison. Elle a porté à manger à ces gens. Au début, ils ont eu peur. Mais par après, ils ont remarqué qu'elle était sincère, qu'elle les aimait vraiment. Ça, c'est la force du pardon. Notre foi doit être accompagnée par une force pareille. Bien-aimés de Dieu, je termine ce message. Je voudrais prier avant de vous laisser. Père Céleste, je te remercie pour ta parole qui a été semée durant la semaine ici. Bénis chaque personne qui a écouté ces messages et qui est prête à les mettre en pratique, Seigneur. Nous ne sommes que des outils. Nous savons que ta main puissante va continuer à agir.
Bénis les serviteurs de Dieu qui œuvrent dans ce ministère, Seigneur. Bénis-les abondamment. Saint-Esprit, continue à nous équiper et à nous purifier et surtout à nous préparer au retour de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Passez une excellente journée, très chers amis, et nous allons nous revoir lundi. Je vous souhaite un très très bon week-end. Amen.